Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur l'antenne de Grand Lille TV. On fait tout de suite le point sur l'actualité du jour. Soyez les bienvenus, nous sommes le mercredi 29 octobre. Les produits d'hygiène pour bébés dans le collimateur de 60 millions de consommateurs. Lingettes, eau nettoyante et crème pour le change ont été passés au crible par l'association. Sur les 52 produits étudiés, 28 sont à éviter. En cause, des produits toxiques qui seront interdits en 2015. Devant l'innovation constante des industriels, certains préconisent les produits naturels. C'est justement le cas de cette crèche 100% bio située à Bézieux. Ici, pas d'eau nettoyante ni de lingettes, un gant et de l'eau pour nettoyer les fesses ou du liniment. Dans tous les cas, il est vivement conseillé de ne pas multiplier les produits d'hygiène pour vos enfants. Fanny Bourdillon s'est rendue sur place. Donc nous avons consulté cette enquête parce que c'est toujours des sujets qui nous intéressent. Ça nous a conforté dans nos choix. Puisque nous n'utilisons pas de lingettes, on n'utilise pas de crème pour le change. Si on avait un conseil à donner aux parents, c'est vraiment de ne pas multiplier les produits qu'on trouve sur le commerce à destination des enfants, de bien lire les étiquettes, de se fier aux labels. C'est ce qu'on fait nous dans les crèches 1, 2, 3 Soleil. Allez, dans cette édition, on vous emmène visiter de micro-jardins et vous allez voir que l'expression « tout ce qui est petit et mignon » est bien réelle. À Roubaix, certains espaces oubliés ont été décorés par Adeline. Cette jeune femme à la main verte sème par endroits des fleurs et les secteurs sont parfois insolites. Adeline a déjà planté des couleurs dans des quartiers très sensibles et à sa grande surprise, des personnes avec qui elle n'aurait jamais échangé habituellement sont venues l'aider. L'idée que souhaite faire passer Adeline, c'est que malgré les difficultés connues et rencontrées à Roubaix, cette ville mérite d'être aimée et respectée. Macha Gvenessen l'a rencontrée pour nous ce matin. Ce que j'aime en fait, c'est que c'est une action qui est entre l'écologique, l'artistique et le politique. Parce qu'effectivement, c'est aussi pour piquer un peu la mairie et dire voilà, il y a quand même des espaces à se réapproprier, il faut planter des fleurs, etc. C'est artistique parce que je trouve ça super joli et que c'est changer le regard des gens. Donc ça fait, pour moi, c'est une vraie démarche artistique. Et en même temps, c'est écolo parce que planter des fleurs, il y en a toujours besoin. À l'approche des fêtes de Noël, certains se creusent déjà la tête sur les cadeaux. Il y a les classiques et les insolites. 3 copains nordistes ont lancé un site internet pour trouver des cadeaux plutôt originaux. De la crinière pour chat au pyjama serpillière, les idées les plus farfelues sont rassemblées sur le site commentsurviner.com. Un site qui sélectionne les objets et renvoie vers les vendeurs. Partis d'un délire entre amis, leur projet est vite devenu une start-up qui marche. Aujourd'hui, les 3 compères sont implantés à Eura Technologies et souhaitent développer leur idée. Dans quelques semaines, le site va se transformer pour devenir une place de marché. Autrement dit, il sera désormais possible d'acheter directement sur leur site. Fanny Bourdillon a rencontré ces 3 copains. Alors voici un aperçu des objets que vous pouvez trouver sur Comment se ruiner avec 2-3 exemples. Donc par exemple le poncho Pac-Man. Donc voilà, parfait avec le temps du nord et les pluies. Alors voici la grenouillère serpillière, très pratique comme je disais pour laver le sol. Et alors là nous avons le bandeau coupe-mulet, voilà à la Tony Vérel. Et les chaussettes sandales. Ce ne sont pas des sandales, ce sont bien des chaussettes. Le Nord accueille 21 nouveaux véhicules de sapeurs-pompiers. Ces véhicules de secours flambant neufs ont été présentés hier, place Mendes France à Lille, face au nouveau siècle. Habituellement, la remise des clés se déroule en interne, mais l'idée était justement de présenter au public l'investissement réalisé à hauteur de 2 millions d'euros, car c'est avec leurs impôts que les sapeurs-pompiers vont pouvoir travailler dans de bonnes conditions. Il n'y a pas de grandes nouveautés parmi les véhicules, hormis le camion grande échelle, beaucoup plus petit et moins large, qui pourra dorénavant circuler plus facilement dans les ruelles du Vieux-Lille. D'autres précisions recueillies au micro de Tanguy Lécluse. Alors on a plusieurs difficultés. La première, c'est celle de problème de giration avec le stationnement des véhicules, avec l'apparition des mobiliers urbains, où on a des véhicules longs qui ne peuvent plus tourner ni à droite ni à gauche dans certaines rues. Avec ce type de véhicule, on a réglé pour bonne partie le problème justement d'accessibilité, à la seule condition que les gens respectent les stationnements réglementaires qui sont également calculés et métrés pour que les véhicules de secours
peuvent passer. Donc faites passer ce message, respectez le stationnement dans les centres-villes pour que les sapeurs-pompiers puissent intervenir en cas de sinistre à votre domicile. Du sport et du tennis, Lucas Pouille, le nordiste, 176e joueur mondial, démarre plutôt fort son premier Master 1000 qui se déroule à Paris-Bercy. Le jeune Launois de 20 ans a battu hier le Croate Ivo Karlovic en 2-7, 6-1, 6-4. Avec cette victoire, il s'est qualifié pour le deuxième tour et affrontera ce soir l'Italien Fognini. Et pour refermer cette édition, on va émoustiller vos papilles avec Eugénie Amoulet, blogueuse culinaire du site envoielesucré.fr. Eugénie a découvert sa passion pour le sucré avec les différentes émissions de télévision et depuis un an, elle anime un blog où elle dévoile ses recettes. Par exemple, on y trouve des brownies au thé, des religieuses menthe fraises ou encore des verrines framboises romarin. Eugénie allie habilement les fruits aux épices, mais son blog c'est aussi des conseils, la découverte de livres et de portraits. Ses recettes sont classées par thème, anniversaire, repas en famille ou entre amis, de quoi trouver votre bonheur et de quoi impressionner vos convives. Fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. À suivre votre météo.